La vie m'a guidé à vous parler de la joie. Cette émotion qui ressemble à du champagne, qui est effulgente, comme un volcan vital, effervescent, quelque chose qui envahit l'espace, quelque chose de magnifique, quelque chose qui parle de toutes les meilleures fêtes de notre existence. Et pourtant, la toucher, la ressentir, la vivre de manière non conceptuelle, de manière réelle, de manière vitalisée, force est de constater que dans nos quotidiens qui sont un petit peu grisâtres, et c'est pas seulement parce qu'on a pris la décision en tant que société de vivre dans des villes, c'est quelque chose en nous à transplanter la joie, la dévitaliser. On a fait un concept presque publicitaire et marketing qu'on pourrait voir sur une affiche, par exemple, pour vanter les mérites de quelque chose. Mais encore une fois, entre l'affiche qu'on va voir et les vies qu'on mène au niveau émotionnel, à l'intérieur de ce que nous sommes, il y a quand même un décalage ici. La joie, c'est une joie conceptuelle de façade, qui est liée à l'acquisition des choses. Je vais obtenir ça, donc j'aurai de la joie. Force est là aussi de constater que c'est pas parce qu'on obtient quelque chose qu'on a forcément de la joie. Alors là aussi, on a l'impression que c'est une émotion extrêmement solaire, et c'est ce que c'est la joie. Pourtant, elle est un peu plus mystérieuse que le visage qu'elle pourrait nous montrer. Pour trouver son sourire et pour trouver sa chaleur vitale, pour trouver toutes les richesses chaleureuses de cette émotion qu'est la joie, on a besoin de rentrer à l'intérieur de nous pour toucher quelque chose qui va jaillir ensuite. Et c'est mon propos d'aujourd'hui, de vous ouvrir à cette perception-là. Alors, quand on parle de joie, et tout à l'heure, j'ai entendu cette chanson pour les enfants, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. On parle tout de suite de quoi ? Du cœur. Encore une fois, la sagesse des langues est très importante ici parce qu'elle nous montre le chemin de où ça se passe vraiment. Et ici, c'est pas ailleurs qu'il faut regarder, c'est pas sur un panneau publicitaire, c'est pas sur un but de vie, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, et pas n'importe comment. Ici, l'invitation, c'est de sentir un cœur qui est au-delà d'un organe, qui est un cœur énergétique, qui est un cœur solaire et fulgent. On a parlé d'émotions solaires. Quoi de plus symptomatique et archétypal que le soleil pour nous rappeler la joie. La saison de toutes les fêtes, l'été, on est vraiment là-dedans. L'émotion, joie, est liée à l'organe cœur en médecine chinoise et a une couleur qui est la couleur du feu. Ici, c'est le rouge. C'est aussi cette idée de rencontre autour d'un feu, où quelqu'un va peut-être prendre une guitare, où il va se passer quelque chose, on va échanger quelque chose de chaleureux. Alors c'est important de comprendre cette dimension de la joie, c'est cette dimension d'or chaud presque, quelque chose qui nous réchauffe le cœur, et ça va faire plus que nous réchauffer le cœur, ça va nous ouvrir au partage. Parce que la joie, sans la communauté, sans le partage, sans le regard de l'autre, sans voir les bulles de champagne dans le regard de l'autre, ça peut exister. Mais à un moment donné, ce trop-plein va vouloir rencontrer l'autre. Mais comme je vous le montre, ce trop-plein a besoin de déborder comme une fontaine depuis notre cœur. Donc ici, on va vraiment faire un travail sur le chakra du cœur en particulier. Alors pour ce travail, je vous propose la reine des pierres pour découvrir la joie, c'est la topaze impériale. Alors ici, il faut la sélectionner parce que la topaze ou le topaze, les deux existent, impériale, est une pierre en fait qui a plusieurs teintes qui vont d'un jaune qui peut parfois prendre des teintes plus saumonées. Mais ici, on va parler d'un jaune bien doré. Vous trouverez vraiment, et peu importe la taille, parce que c'est une pierre qui travaille très bien avec des petites tailles. Alors pas minuscules, mais des tailles comme ce que je suis en train de vous montrer, c'est très bien pour travailler. Alors vous la sélectionnez plutôt dorée. Comme ça, elle évoque tout ce côté champagne dont je parle, qui est indissociable de la joie. L'idée là aussi, comme souvent dans notre travail ensemble, c'est pas simplement d'utiliser un outil. En plus, c'est pas un outil, c'est un être vivant. Rappelez-vous que les pierres sont des êtres vivants. Et là, le côté vivant est important en plus pour notre travail. Et vous le verrez d'ailleurs si vous regardez et ressentez l'énergie de cette topaze impériale, comme on va le faire dans quelques instants ensemble, par rapport à la modélisation que je vous propose ici. Ici, vous allez mettre une main sur l'autre. Pourquoi vous n'enfermez pas la pierre ? Parce qu'on n'a pas envie d'enfermer la joie, c'est symbolique en quelque sorte ici. Donc encore une fois, une main en support, ce sera souvent la main gauche, la main droite, qui représente ici le côté yang, on a envie de partager notre joie.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est poser notre topaze impérial, descendre notre regard, poser la coupe précieuse en face du cœur, lâcher les épaules. Et là, on va simplement 3 fois dire joie. 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 On va sentir ce qu'on dit. On va déjà se réjouir à l'avance, comme si on était sûr qu'on allait avoir la meilleure fête du monde et tous les ingrédients sont là et on sait que ça va bien se passer, on n'a aucun doute, on est déjà dans l'expectative, on est déjà enthousiaste. Mettez déjà de votre enthousiasme à vous. On n'allume pas un feu sans une allumette, mais votre allumette, c'est votre enthousiasme. Donc vous pouvez imaginer un feu enthousiaste qui va rentrer dans la pierre. Vous faites 3 fois. N'oubliez pas, le cycle de 3 est un cycle intéressant à utiliser pour des commandes et des programmations. Donc ici, vous laissez le temps à tout ça de vivre. Ici, je vous invite à rentrer dans une visualisation. Alors ici, il y en a qui vont dire ben, « moi, je n'arrive pas à voir ». Mais ce n'est pas vraiment ça qu'on cherche. On ne cherche pas à être un cinéma pour soi-même. On cherche juste à avoir l'intention de voir. Et l'intention de voir suffit à voir ou à entreapercevoir. On n'a pas besoin de précision et de netteté. C'est l'intention, encore une fois, qui importe. Alors imaginez des flammes, imaginez des bougies d'anniversaire, imaginez des images de feux d'artifice dans un réveillon, peu importe, quelque chose qui vient de votre enfance, peu importe. Quelque chose qui soit en rapport avec votre image de la fête. Une fois que c'est fait, je vous invite à simplement rester avec votre pierre. Là encore, vous pouvez choisir de mettre quelque chose pour ajuster votre confort. Il ne s'agit pas que vous soyez dans une contraction, hein, il faut se décontracter. Mais c'est bien de ne pas s'affaler ici. Hein. Vous avez le cœur en avant, vous êtes fier d'expérimenter votre joie, votre courage d'être en joie. On sait que le courage étymologiquement vient du cœur, la joie aussi, ça tombe bien. Donc soyez courageuses et courageux pour expérimenter la joie à venir. Puis ensuite, avec un petit sourire, vous allez vous laisser guider dans une méditation. Vous laissez l'imaginaire vous emmener là où vous avez besoin d'aller. Ça peut être des chambres, ça peut être des ambiances, ça peut être des atmosphères. Peut-être vous allez juste ressentir des choses au niveau corporel. C'est votre route avec la joie. Laissez-vous guider, il n'y a pas de limite à cette expérimentation. Et puis les moments où vous avez un petit déficit de joie seront bien sûr des moments à favoriser pour ce travail. Néanmoins, ce n'est pas les seuls. Même au moment où vous vous sentez bien, vous pouvez vouloir une étincelle de plus. Comme ça, vous sortez la joie d'une antidote à quelque chose d'autre. La joie, c'est une expérience en soi. En tout cas, ce que je vous dis, c'est juste des lampes qui s'allument sur la route luminescente, phosphorescente et joyeuse de ce que vous allez expérimenter en contact avec votre joie. Bonne exploration de ce chemin doré et pétillant, rempli de tous les champagnes et les élixirs de guérison de la vie. À bientôt.